Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la période du 4 au 16 mars 2024. On va aller regarder vos énergies, quels vont être les messages pour vous pour cette période. On a la carte de l'éveil, la carte de la vacuité. En deux decks, on a le voyage avec la conscience et la nouvelle vision. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une période peut-être de vache mec, de tristesse, d'isolement, peut-être de burn-out pour certains. On se réveille, on sort de là, on prend conscience qu'on est dans une mauvaise période et alors on essaye d'avancer. Le truc, c'est que c'est encore un peu embrouillé parce qu'il faut d'abord qu'on prenne conscience de certaines choses et qu'on ait une nouvelle vision des choses. On vous parle de sagesse, on vous parle de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'intuition et d'arrêter de douter. En dos des decks, on a la carte de la mort et la carte du malheur. On va enfin, et on a la carte de la femme et de la réussite. Donc pour moi, là, sur cette période, mes vierges, vous allez dire stop à tout ce qui est pas bon, à tout ce qui vous fait douter. Peut-être votre mental est trop fort, peut-être que vous vous empêchez d'avancer vous-même sans vous en rendre compte, comme si vous mettiez des freins. Là, vous arrêtez de douter, vous vous posez mille questions, vous arrêtez du coup de vous faire du mal, d'être dans une période un peu machin. Pour moi, vous allez suivre plus votre intuition, vous allez plus vous écouter, vous allez mieux vous traiter. Et résultat des courses, vous êtes sur une belle réussite, ok? On vous parle de belle réussite, ok? Voilà. Après, on vous parle de projection, de bouclier, de trahison. Donc pour moi, bouclier quand même carte centrale, hein. Bouclier tombe sur une carte de bénédiction, c'est pas rien mes vierges. Trahison et projection. Donc pour moi, là, vous êtes peut-être bloqué. Soit vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à avancer. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça rejoint un peu ça. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir de l'avant, à avancer, comme si vous doutiez. Pour moi, il y a des gros doutes pour vous les vierges là cette semaine. Trahison, c'est peut-être vous qui vous auto-sabotez, vous auto-sabotez vos propres projets. On vous parle encore de clairvoyance, de faire les bons choix. Il y a le miroir magique qui arrive avec des bonnes nouvelles, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de belles choses pour vous, mes vierges, qui sont en train d'arriver. Ce qu'on vous dit, c'est continuez de vous protéger contre ce qui vous empêche, ce qui vous nuit, ce qui n'est pas bon pour vous. Ça, c'est important de vous protéger. Là, ça va être ça. Je pense que ça va être une protection par rapport à et aussi une prise de conscience cette semaine par rapport à, comment dirais-je, à tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine. Et peut-être la prise de conscience, ça va être de vous rendre compte que ce ne sont pas des choses ni des gens, c'est vous-même, d'accord? Ça va être peut-être d'aller au-delà, d'enlever vos doutes et vos peurs. Pour moi, ça va être de lâcher vos peurs, lâcher vos doutes, lâcher vos craintes pour pouvoir réussir à avancer, ok? On vous parle ensuite de vie sociale, du passé qui revient, d'un commencement et d'une compréhension nouvelle avec cette clé. Donc pour moi, il y a des solutions qui arrivent aussi. Le passé qui revient, ça peut être des petits coups de nostalgie. C'est ça, hein, la projection, le fait de ne pas pouvoir avancer, c'est qu'il y a des choses qui vous retiennent, d'accord? Il y a des choses du passé pour moi qui vous lient encore, un peu comme si on vous tire en arrière plutôt que de vous laisser du lest, vous voyez? Le commencement, elle tombe sur la bénédiction et le bouclier. C'est très positif pour moi. Début, naissance, renouveau, quelque chose qui commence, mais quelque chose de très positif vu les cartes sur lesquelles elle est tombée. Ok? Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, des leçons. Pour moi, vos doutes, le fait que vous auto-sabotiez, vous allez comprendre. Ce que je vous disais, c'est cette prise de conscience par rapport au fait que vous vous empêchiez de. Eh bien, c'est ça. Cette semaine, vous allez comprendre que c'est vous le problème. Et du coup, la clé, c'est d'arrêter de vous empêcher. D'accord? En deux decks, on vous parle d'infidélité, donc plutôt de tromperie, tentation, peut-être de badinage, peut-être de frivolité. Ça va être de faire attention à pas être, pour moi, cette semaine-là, côté vie sociale, ça va être de pas être trop foufou, je sais pas, ou faux folle. Je sais pas si vous devez savoir ce que je veux dire, d'accord? C'est de peut-être pas lâcher toutes les vannes, ok? On termine avec l'oracle de la transformation qui vous parle de sentimentalisme. Elle tombe sur le passé qui revient. C'est exactement ce que je vous disais. Peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent, qui vous tirent en arrière, ok? Ça va venir bien vous titiller cette semaine. Heureusement, on a cherché et trouvé. Elle est sur la bénédiction, le bouclier, le commencement. Pour moi, ça va être de chercher quelque chose, une réponse, quelque chose, de trouver. Ça va vraiment de se donner la peine d'avoir ces solutions. Cette semaine, carte centrale,
carte importante, ok? Et on termine avec nouvelle carrière. Elle est sur la compréhension nouvelle pour moi. À partir du moment où vous arrêtez de douter, de vous auto-saboter, vous comprenez, donc du coup vous avez les clés, eh bien quelque chose de nouveau s'ouvre à vous, ok? Et en deux decks, on a les signes célestes et la fin d'une ère, ce que je vous disais là tout à l'heure, avec la carte de la mort, il y a quelque chose de négatif qui va s'arrêter enfin pour vous, mes vierges. C'est très très positif, je ressens très très positivement ce tirage. Je vous souhaite une magnifique quinzaine. Je vous embrasse très fort. Vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.